devant ce savant, devant cet ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ressentira certaines choses qui l'aideront à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il se séparera de son maître, alors automatiquement toutes les relations, toutes les sensations qu'il pouvait avoir dans cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala vont se couper. C'est ce qu'on appelle le tawajjuh in'ikasi. Un exemple qui est donné, nous sommes dans une assemblée. Nous sommes dans l'assemblée et là quelqu'un parmi le public arrive, s'assoit à côté de nous, et là il a mis sur lui un parfum très exquis. Alors tant que cette personne sera dans cette assemblée, tant que cette personne sera à nos côtés, nous pourrons profiter, nous pourrons humer ce parfum exquis qui ne cessera d'embaumer notre intérieur et notre esprit. Mais lorsque cette personne quittera cette assemblée, alors nous ne pourrons plus profiter de cette bonne odeur. De la même façon, le disciple, lorsqu'il est devant son maître, il va progresser, il ressentira certaines choses, mais une fois qu'il se sera séparé, il ne sentira plus rien, car son cœur est encore beaucoup trop souillé par les péchés et les vices du cœur. Ensuite arrive le second flux, c'est le tawajjuh il-qa'i. C'est-à-dire qu'à présent, le cœur du disciple s'est un peu plus purifié, il a réussi à nettoyer, à enlever certaines maladies de son cœur. Et là, le maître, il va déposer un flux spirituel qui restera un peu plus longtemps dans le cœur de cette personne. Exactement comme d'un côté nous avons un feu et de par ce feu nous allumons la bougie. Donc le feu c'est le flux spirituel de cet ami d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bougie pour l'instant c'est notre cœur. Donc lorsque on retirera ce feu, la bougie elle continuera à consumer et donc à éclairer. Et cette petite flamme qui à présent est dans notre cœur nous aidera à pas après pas nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais exactement comme toutes les bougies, au moindre coup de vent, cette flamme risque de s'éteindre. Nous aussi, dans ce chemin-là, lorsque nous sommes dans ce tawajjuh il-qa'i, au moindre petit péché, alors cette attention, ce flux qu'a déposé de notre cœur, cet ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce flux disparaîtra et de nouveau, il faudra se retourner vers son maître pour de nouveau récupérer cette proximité, ce flux qui crée en nous cette envie d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle donc le tawajjuh il-qa'i. Et là aussi donc c'est une relation un peu plus forte, mais toujours considérée comme assez faible. Ensuite arrive la troisième proximité, c'est ce qu'on appelle le tawajjuh islahi. C'est-à-dire qu'à présent, le disciple, nous qui recherchons Allah subhanahu wa ta'ala, après des efforts, notre cœur, il est un peu plus purifié qu'auparavant. Et là, cet ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce maître spirituel, il est comparable à une rivière. Il est comparable à une rivière, son flux spirituel est comparable à une rivière et qui se déverse dans le cœur de son disciple. Et là, c'est une relation un peu plus forte car par les petits péchés, par les manques d'inattention, ce flux ne s'arrêtera pas. Mais si cette personne commet des grands péchés, alors là, ce flux peut s'interrompre et pour relancer, pour de nouveau ravifier ce flux, il faudra faire un tawbah sincère, un repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et de nouveau le flux va de nouveau couler. C'est exactement comme donc une rivière qui coule. Alors il est difficile d'arrêter l'eau de cette rivière. Donc la source de la rivière, c'est le maître, c'est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les rivières qui coulent, c'est notre cœur dans lesquels ne cesse d'être envoyé le flux spirituel du maître. Maintenant, si quelqu'un fait un péché, un grand péché, c'est exactement comme si que dans ce barrage, dans cette rivière, il aura construit un barrage. Donc là, effectivement, lorsqu'il y a un barrage, l'eau ne peut plus couler. Et pour
que l'eau de nouveau coule, il faut détruire ce barrage. Donc, le barrage, ce sont les grands péchés. Et pour détruire ce barrage, c'est le repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est la troisième forme de proximité, de relation. Et enfin, la dernière des relations, c'est la plus forte, c'est ce qu'on appelle le tawajjuh ittihadi. C'est-à-dire que le maître et le disciple ne deviennent qu'un. Les qualités que l'on peut trouver chez le maître, nous avons exactement les mêmes qualités chez le disciple. Que le disciple, maintenant, il a réussi à atteindre ce degré de proximité que son maître lui-même, il a atteint. Il y a une ressemblance quasi totale, ou pour ne pas dire totale, entre le disciple et le maître lui-même. Et un exemple de tawajjuh ittihadi, c'est justement entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Comment cela? Les muhaddithines, ils expliquent, ils prouvent ce tawajjuh ittihadi par rapport à ce récit que nous avons là. Le hadith que nous avons devant nous, avant de montrer les mots de ce hadith, nous savons tous cette histoire où Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, après avoir accepté l'islam, il était persécuté par les Mécois. Alors lui aussi est arrivé l'autorisation de faire l'hégire vers l'Abyssinie. La première hijra, le premier hégire. Alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, n'en pouvant plus lui aussi, il décide de quitter Makkah Mukarrama pour aller vers l'Abyssinie. Et en chemin, il va trouver un autre Mécois qui lui n'est pas musulman. Il voit Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avec toutes ses affaires comme quelqu'un qui déménage. Il va questionner l'ami du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et dire où est-ce que tu vas? Et il répondra que j'ai l'intention d'aller en Abyssinie, au Habsha, pour l'hégire, car je ne peux plus vivre ici à Makkah Mukarrama. Et là, cette personne va lui offrir sa protection. Il va dire que, oh Abu Bakr, tu ne peux quitter Makkah Mukarrama. Pourquoi? Parce que toi, tu es quelqu'un de très renommé dans Makkah. Tu ne cesses de ramener la paix là où il y a des discordes. Tu aides les personnes nécessiteuses. Tu es toujours là pour aider, pour donner ton aide aux plus faibles, aux plus démunis. Que tu fais tout pour que la paix, pour que la droiture, pour que la vérité éclate, etc. Et là, il va commencer à citer certaines qualités de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et les muhaddithines, ils disent que les qualités qui ont été citées pour le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ce sont les mêmes qualités que Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha cite sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que nous avons ici. Un peu plus loin, nous avons, après le Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, après ce verset, un petit peu plus loin, nous avons فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها. Et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle dit? Kallam Allahi ma yukhzik Allahu abada. Je jure sur Allah que jamais ton Seigneur ne te déshonorera pas. Pourquoi? Parce que innaka la taslur rahim, que tu mets la paix, tu renforces les liens là où il y a des disputes. Tu ramènes la paix, que tu aides les plus démunis, ceux qui ne peuvent travailler, tu travailles pour eux, et avec les recettes, le salaire que tu obtiens, tu le repartages sur ces faibles, que tu es toujours l'hôte, tu as un sens hospitalier hors du commun, et tu fais toujours tout pour que la droiture l'emporte. Là, il y a certaines qualités qui ont été cités par Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, et pour Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha, lorsqu'il a voulu quitter Makkah Mukarrama, alors ce Mécois il a cité les mêmes qualités pour Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha. Entre eux, il y avait donc une très très grande ressemblance. C'est pour cela que les muhaddithines ils disent que entre Hazrat Abu Bakr Siddiq et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce nisbati ittihadi, cette ressemblance total. Le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il a profité de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait en sorte que toutes les qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pénètrent en lui. Et donc c'est ce qu'on appelle le nisbat ittihadi. Et justement là il est dit que les 3 fois où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été pris par Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, c'est justement pour créer ce nisbat ittihadi entre l'ange et lui-même. Créer
en le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les qualités angéliques. Mettre ces qualités extrêmes des anges dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse supporter, afin qu'il puisse porter et supporter le poids des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont lumière, nourun ala nour, et l'être humain, il est fait de pierre, il est fait de terre. Donc la lumière ne s'accorde pas avec la terre. C'est pour cela qu'il a fallu, pour que l'être humain puisse bénéficier, profiter de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fallu qu'il y ait un lien, un pont entre lui et son Seigneur. Et ce lien, ce pont, c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, où corporellement, physiquement, c'était un homme de terre, mais spirituellement, il a eu ce nisbat et ittihadi avec Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. Son spirituel, sa piété était lumière, exactement comme les anges. Donc son spirituel, qui était devenu lumière par ce nisbat et ittihadi avec Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, avait cette force et cette capacité d'emmagasiner, de mémoriser et de porter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était elle-même lumière, et par son corps, donc terrestre, corporel, il va propager, il va enseigner cet enseignement et ce Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà à peu près ce que les muhaddithin, les commentateurs de hadith et nos professeurs nous expliquent quant à la raison à laquelle l'ange Jibril va prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par 3 fois. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, et la prochaine fois, nous continuerons ce hadith avec l'explication du verset Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pourquoi est-ce que c'est ce verset qui a été révélé en premier? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.